Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de janvier pour la partie perso. Donc, dans mon budget commun, on avait vu ensemble qu'on s'était octroyé avec mon mari un beau budget de 200 € chacun pour ce mois-ci. J'ai tout simplement dispatché en 3 catégories. Ben, comme vous le savez, c'est un budget personnel, j'ai pas vraiment d'enjeu dessus, donc je me suis fait plaisir, tout simplement. Donc j'ai prévu en shopping virtuel, donc carte bleue sur des sites type Amazon, Temu, etc. 25 € par semaine, ou n'importe quel autre site internet, soit 100 € pour le mois, vu que moi je suis sur des semaines de 7 à 8 semaines, donc je suis que par 4 semaines. J'ai 4 semaines dans le mois. Je n'ai que 4 semaines par mois. Shopping espèces, j'ai prévu 10 € par semaine, donc ça m'a fait 40. Et du coup, le reste, j'ai décidé de le placer dès le début du mois. Voilà, comme ça, au moins, ceux-là, ils sont économisés tout de suite. Voilà, donc du coup, j'ai retiré 100 €, donc 60 qu'on va mettre tout de suite dans des jeux et 40 que je me garde pour après. À la fin de cette vidéo, enfin à la fin de la partie budget, on va regarder ensemble la première semaine, puisque du coup, en fait, vu la date qu'on est, le 11 janvier, ouais, c'est ça, le 11 janvier, je vérifie parce que je me suis dit peut-être que j'ai pas mis la bonne date. Je vois pas le temps passer, hein, je sais pas vous, mais voilà. L'année a commencé sur les chapeaux de roue, comme je l'ai dit dans mon budget commun, donc je vois plus les dates passer. Donc je garde 60 € pour qu'on joue dès le début du mois. Donc je vais les placer toutes en défi et on regardera juste après mon petit bilan de la première semaine. Hop. Donc je vous avais dit que quand j'ai reçu le colis de Hélène, que tout ce qui serait jeu d'Hélène, j'essaierais de le faire dès le début du mois. Donc j'aimerais bien commencer par son défi tarot. Ça me tente bien. On verra si ça s'adapte ou pas à mon budget perso. J'avoue que j'ai pas regardé les cartes en détail, mais j'aime beaucoup l'idée. Et puis de toute façon, j'adore tout ce qui est tarot, oracle et tout ça. Alors, voyons voir. Donc, j'imagine qu'on va faire un tirage. Ok. Donc moi, ça sera en début de mois. J'ai pas spécialement de questions. Alors on va se dire, allez, est-ce que l'année 2025 sera une année d'économie? Ou est-ce que je vais être dépensière? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que ça va me sortir? La dernière, allez. Hop, les amoureux. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, hop. Vous pouvez choisir de tirer une seule carte. Donc moi, je voulais en tirer qu'une. Chaque carte a une signification. Ok. Hop, 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 pour, contre. Bon, mais je pense que je vais lire tout simplement ce qu'il y a dessus. Donc, choix, décision, l'âme sœur, une personne chère à votre cœur. Ça, c'est mon bébé d'amour, mon chéri. Mon sweet love. Si vous avez procrastiné sur une décision, il est temps de vous en occuper et de ou placer une économie pour faire plaisir à une personne en particulier ou votre partenaire sorti en amoureux. Bon, ben, je crois que ça veut dire qu'il faut que je mette des sous dans ces cadeaux. Hein. Je le vois comme ça. Hein. Je sais pas comment vous l'interprétez. Ok, donc on va placer des sous dans son épargne, enfin dans son défi à lui. Mon classeur est à rabord. Alors, mon chéri, on avait dit que je mettais dans son jeu. Par contre, j'ai pas beaucoup de monnaie. Alors bon, écoutez, je vais mettre l'équivalent déjà de 20. 20 et je vais prendre toute la monnaie qu'il y a dedans. Alors le truc, c'est que j'ai fait... Ah ouais, non, j'ai fait des... Je vais mettre 15 du coup parce que j'ai fait des 3 par 3. Donc ça me bloque un peu. Je vais mettre 15. Donc je vais récupérer 5. Je mets 15. Hop. Et donc ça me fait 5 fois 3. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on monte à 21 pour son défi. Et ben il a la chance, hein. C'est-à-dire que je vais dépenser de l'argent pour lui, vous croyez que ça veut dire ça? Je sais pas.
Alors, ok, donc 21, ça c'est chouette. Comme ça, on a bien avancé pour mon chéri, puisque c'est ce que la carte m'a dit de faire. Voilà, trop chouette, j'aime bien, c'est rigolo. C'est vraiment très très rigolo. Voilà, hop. On finit ça, on verra après si au bilan de la semaine, on peut remettre des choses dans ce classeur-là. Donc, il me reste plus que 25 € pour les défis d'Hélène. Je range la petite carte avec les autres et on verra bien. Si elle me ressort à chaque fois, bah, je vais la remplir vite, son épargne. On est bien d'accord. Hein. Donc, voilà, hop. Je les range, les petites cartes, et je vais prendre les Harry Potter. Donc, c'est parti pour mes Harry. Hop, hop et hop. Donc, je les remets là, les sous. Hop, ceux avec lesquels je joue. Par contre, je vais sûrement avoir besoin de me faire de la monnaie, donc je garde mon classeur pas trop loin. Donc, on va faire le jeu de plateau. Alors, moi, la cérémonie du chapeau, vous l'avez vu, je suis plus souffle. Je prends donc mon dé couleur jaune. Hop, et on est parti. Donc, je lance un dé. Le départ est ici. Je fais 1. Je vais pas aller vite comme ça. Alors, Hagrid. Les professeurs coûtent 10 €. Ah bah si, en fait, je vais aller vite. Ok, alors attendez, je prends mon petit classeur juste pour faire de la monnaie. Je pense que je vais en faire tout de suite parce que... Bon, vous savez que j'ai pas de défi 5 €, donc je suis désolée pour toutes celles qui adorent ça. Donc je vais prendre des 5 €. Hop, ça me dérange pas spécialement. On verra, ça peut peut-être changer. Alors est-ce que je prends de la monnaie? Ouais, je vais peut-être prendre de la monnaie en fait. Donc déjà là j'ai pris 20 en billets de 5 et je vais rechanger un billet de 5. Donc 1, 2, 3, 4. Et là j'ai une pièce de 2, ce sera peut-être mieux. Hop. Hop. Et je remets donc un billet. Donc je suis toujours normalement à 25. Voilà, c'est ça. 20. Là j'ai 4 billets de 5 et j'ai 5 en pièces. Ok. Hop. Ok. Donc, nous commençons. Alors attendez, je sors tout. Par mettre 10 € dans mon coffre. Hop là. Ah, par contre, c'est que des billets. Voilà, il faudra que je le remette dans un... Peut-être que je le remette dans une enveloppe, celui-ci. Je vais voir. Pour l'instant, on a 10 €. On va rejouer puisque j'avais dit que j'essayais de jouer un maximum sur les Harry. Sur tous les défis de Hélène en début de mois, en tout cas. Donc, comme on a une belle somme, on a 60, on est reparti pour un tour. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je crois que ça, c'est des cartes. J'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, c'est... Ah oui, c'est la carte pour visiter les lieux. Ok. Je vérifie. Découvrez une zone sur la carte pour faire apparaître la zone. Utilisez votre baguette. Ok. Ah, j'adore. Donc, on est ici. Hop. Ah, je sens que je vais m'éclater. Je m'éclate déjà, là, ça y est. Alors, ma première zone, trop bien. Ah là 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 là. Alors, j'imagine que c'est moi qui choisis. Est-ce que j'ai un dé à 9 faces? Je crois que oui. Ah, j'ai des problèmes de bureau. Je ne sais pas si vous le voyez hein, sur la... Ouais, j'ai un dé à 9 faces. Allez, hop, c'est parti. 7. 7, 7, 7. Elle est où ma baguette magique? Elle est là. Hop. Alors, attendez, je vais mettre sur le coin de mon bureau pour nettoyer après. Voilà. Donc, moi, j'ai l'école de sorcellerie Poudlard. Ah, la classe quand même, hein, dès le premier. Ok, par contre, je vois qu'il n'y a pas de montant en dessous. Alors, j'ai pas vu, du coup, cette carte. Il faut juste que je la gratte.
Qu'est-ce que ça fait? Découvrez une zone, utilisez votre baguette. Ok, donc pour l'instant, je revérifie, on est bon. Ok, on va rejouer. Hop. Ensuite, on en était donc ici. Je le garde pas loin, des fois que je puisse tout libérer. 2. Ah, donc c'est un élève. Ce sont les jumeaux. Ah non. Là, c'est les jumeaux Weasley. Toujours un tour dans leur sac, ces deux-là. Ils peuvent vous vendre des tickets d'or pour 10 € et des atouts pour 15 si vous n'avez pas eu de chance. Alors, si je donne 10 €, je peux prendre un ticket d'or ou des atouts. Ça veut dire que je peux prendre un ticket? Bon, va falloir que je revoie la vidéo d'Hélène, hein, parce que... Je crois que c'est ça. Je peux prendre un ticket pour 15 €? Pour 10 même. Vous revendre. Allez, je le prends. Je vais payer 10 € et je vais prendre un ticket. Hop. Donc là, j'en ai déjà un. Ça veut dire que quand j'ai les deux, il me semble... Quand j'ai 2 clés, normalement, je peux ouvrir la banque. Alors, la prochaine fois, je prends des atouts. Parce que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Où est-ce que je fais ça? Non, je vais prendre des atouts. Donc, attendez. Je me suis fait des bêtises. Donc, au lieu de 10, je paye 15. Hop. Donc, je vais mettre 20. Et je récupère déjà 5. Hop. Et hop. 25 €. Il va vite, hein? Hop. Je vais prendre un atout. J'ai envie de faire durer le plaisir. Peut-être que j'aurais aucune autre chance d'avoir des tickets. C'est pas grave. Alors, longtemps esclave, je suis devenue ton ami. Ça, c'est Dobby. Et n'hésiterai pas à te protéger. Qui suis-je? Découvre l'atout qui vous viendra en aide pendant l'aventure. Celui-ci vous est octroyé de façon permanente. Ce sera ensuite le dé couleur qui décidera qui vous vient en aide lorsque les monstres vous feront barrage. Ok. Donc ça, c'est Dobby. C'est sûr. Je savais déjà. Ok. J'aurais sûrement mieux fait de prendre la clé, mais c'est pas grave. Dobby, l'elfe de maison, vous emmène là où le dé le décide. Ok. Bon, j'ai gagné un atout, donc lui, on le garde avec nous. Ensuite, je suis donc ici. On tire encore le dé. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a pas l'air bon, ça. Violet, les zones spéciales. Ok. Donc, le chemin de traverse vous fait gagner du temps, mais il faut payer 30 € pour ouvrir le passage ou sacrifier un ticket d'or. Oh, j'ai pas 30 €. Ah, j'ai que 20. Comment je vais faire? Eh ben, je devrais 10 €. Ok. Bah, il me coûte une blinde, hein, Hélène? Ok. Donc, on va mettre tout dedans. Ah, du coup, ça m'embête de mettre des pièces. Alors, attendez, on va refaire un échange. Donc, en fait, là, j'ai mis tous mes sous et il manquera 10. Donc, c'est ça, hein, puisque j'avais 25. J'avais 25, c'est ce que j'ai dit. Et là, j'ai donc 20, c'est ça. Donc, il me manque 10. Alors, je vais faire du change dans mes classeurs, hein, tout simplement. Hop. Je vois des billets de 10 ici. Ah ouais, mais je voulais pas trop dans celui-là mettre de la monnaie. Alors, attendez, excusez-moi, je fais mon petit micmac. Je voulais pas trop de mettre de monnaie là-dedans. Hop, on va faire là-dedans. Hop, un 10 ici et je mets là les sous. Hop. Voilà. J'aurais dû prendre le ticket d'or avant. Au lieu de prendre de bien, t'es gentil, mais bon.
Tu m'as pas aidé là. Ok, je mets 20, on a dit. Hop, dans ma banque. On est bon. Et je devrais 10. Du coup, pour pouvoir continuer le jeu. Hop, je vais remplir mon tracker. Donc là, je suis à 20, 30, 40, 45 déjà. Waouh. C'est good. Bon, maintenant, je vais courir après la ticket d'or. 45 €, c'est pas mal quand même. Alors, on a dit... 2025. Ah, j'entends mon bébé qui a pleuré, donc je vais pas tarder. Il faut que je me dépêche. Parce que je profitais de leur dodo. 45, ok. Et je vais mettre que je dois 10. Ok. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Je la mets ici. Hop. Je mets mon atout qui du coup est permanent. Ou est-ce qu'avec mon atout, je pouvais me permettre de partir ailleurs peut-être? Moi, je sais pas trop. Parce qu'après tout, il est permanent. Et si je lance un dé, je peux aller là où je veux. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Donc j'en étais ici, pour pas me tromper. Ok. C'est bon, je viens d'effacer toutes les croix. Oui. Ok, c'est parti. Hop. Voilà. Donc, on remet ça comme ça. Et on a fini pour le placement des économies en début de mois. Je vous ai pas dit, je pense que le Harry Potter va me servir pour faire une espèce d'épargne un fonds de secours en fait, un fonds d'urgence, voilà plutôt. Même si sur un compte personnel comme ça, j'y avais jamais trop pensé, je me dis que, bah, imaginons comme la dernière fois que mon téléphone tombe en rade, j'aurais voulu ne pas pénaliser le budget commun. Enfin là en l'occurrence j'ai pénalisé surtout mon mari en prenant sa carte cadeau. Mais comme ça, je me dis un petit fonds de secours ça pourrait être pas mal. Donc je pense que je vais garder ce jeu là pour ça en fait. Voilà. Donc en tout cas au moins tout ce qu'il y aura dans le coffre des Gringotts ira dans mon fonds d'urgence. Voilà. Donc je me dépêche de passer à la suite parce que mon bébé a pleuré. J'aimerais bien aller aider papa rapidement. Ah zut, il faut que je range lui. Du coup j'ai découvert une zone. Hop, mais je sais lui aussi. Je le mets avant la partie de Quidditch. Voilà, ça c'était pour mon bilan. Ensuite, pour mon budget, pardon. Donc ensuite, j'ai mis mon classeur ici. Bilan de la première semaine. Donc j'ai 25 € en virtuel et 10 € par semaine en espèces. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vous avez vu dans mon budget commun, j'ai acheté des soins du visage, des produits de beauté. Il y a la partie qu'on utilise tous les deux avec mon mari, on les a laissés sur notre budget commun. La partie qu'on utilise chacun de notre côté, on les a pris avec nos budgets personnels. Donc moi, pour mon budget personnel, j'en ai eu pour 21 €. J'ai fait un virement, on m'a donné des pièces pour compléter, pour aller jusqu'à 25. Donc les 4 € qui me restaient sur mon compte, je les ai envoyés en virement. On m'a donné 4 € à la place, en espèces. Donc j'ai pu les sortir de mon compte. Donc ça, c'était pour ma partie virtuelle. Et pour mon shopping espèces, du coup, j'ai 40 € pour le mois, donc 10 par semaine. Il faut que je me trouve encore de la monnaie. Alors, je me mets déjà 20 ici, dans mon porte-monnaie. Et il faut que je trouve encore des billets pour faire de la monnaie. Alors là, par contre, je vais bien prendre dans ceux-là. Donc, sur les 40, j'ai utilisé 0. Donc, je mets 10 en économie et 20... Ah oui, non, pardon.
Là, je remets bien les sous. J'espère qu'en faisant des petits trafics de billets comme ça, je vais pas me perdre un peu, mais bon. Ok, donc là, je mets 10 qui retournent dans mon porte-monnaie pour les 3 dernières semaines du mois. Donc, je suis bien à 30 dans mon porte-monnaie. Du coup, j'ai repris celui-ci parce que, comme j'avais qu'une catégorie, et on a donc une économie de 14 €. Franchement, je vais d'abord payer ma dette à Harry Potter, parce que je lui dois. Donc, hop. Hop, je les mets donc ici. Je passe à 55. Et comme ça, je pourrai jouer tranquillement au budget le mois prochain. Voilà. Voilà. Et à quel autre endroit j'ai mis que je devais des sous? Là-dedans. Donc, du coup, je ne dois déjà plus les 10 €. Ça, c'est chouette. Et donc, janvier 2025, Eco S1, 10 €. Voilà. On est bon. J'éponge. Voilà. Et je range mon petit Harry pour aujourd'hui. Et voir pour le mois, parce que du coup, je pense que j'utiliserai comme ça qu'en début de mois, Harry Potter. Normalement. Hop, je remets bien la plume et c'est parti pour là. Voilà pour ça. Et donc, il me reste 4 €. J'aurais bien aimé gratter déjà mon Kate de Linda, mais je ne sais pas du tout les montants qu'il y a dedans, donc je ne voudrais pas gratter et devoir des sous. Je vais mettre dans l'investissement. Comme ça, il sera fait. Enfin, il sera pas fait parce qu'il manquera encore 1 €. 2, 3 et 4. Nous sommes donc à 5 €. Hop, super. Je vais voir si j'ai de la monnaie. Hop, je vais faire ça. Ici, je vais prendre 2 billets de 5. Je vous ai dit, moi, les billets de 5, je ne tiens pas. En plus, j'en avais eu plein dans une cagnotte. Je suis désolée pour celles qui courent après pour remplir leur défi. C'est pas pour me vanter, mais c'est vrai que j'avais eu la chance de pouvoir changer contre une cagnotte. Donc là, les 10, je les remets dans celui-là. Je mets 5 ici et je prends 5 comme ça pour mon porte-monnaie. Donc, je suis toujours à 30 dans mon porte-monnaie. Mais avec des pièces. Comme ça, j'essaie de me débarrasser un peu des pièces. J'ai pris 10 € ici avec les 2 billets de 5. Hop. Voilà. Et ici, tout simplement, j'ai mes 5 €. Mes premiers 5 € de janvier. Voilà. On est bon pour la première semaine. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard sur les vidéos. Donc voilà, on se retrouve pour mon budget perso la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2. Je vous fais des gros bisous. Peut-être que je le mettrai à la fin de mon budget commun si la vidéo pas trop longue. Voilà. Parce que là, la vidéo de la première semaine a été tellement longue que je me suis dit non, je vais pas rajouter le budget puisque le bilan de la semaine 1 à la suite. Donc du coup, je vous ai fait une petite vidéo à part. Pour vous montrer aussi comment j'allais maintenant articuler mon budget personnel. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt. Bye bye.